Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2021 par signe astrologique. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je suis Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance comme vous pouvez le découvrir, donc des guidances mensuel que vous pouvez retrouver tous les mois sur YouTube et sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances hebdomadaires toutes les semaines sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnelles en fonction du thème choisi ou une guidance complète. Et je propose également des guidances par question. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc, pour ce faire, nous allons donc faire par signe astrologique. Bien sûr, vu que c'est une guidance globale, il y a de fortes probabilités également que cela ne vous parle pas ou que ce soit trop vaste. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui peut-être vous parlera un peu plus. Pour certaines personnes, l'ascendant prime sur le signe astrologique. Voilà un petit peu pour les informations. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Donc A, plus loin l'Homme, L''OHM, du Bien-être. Vous retrouverez de toute façon le descriptif et le lien juste en dessous de la vidéo. Donc, on va commencer pour ce mois de novembre 2021. Et pour ce faire, on va commencer par les scorpions puisque c'est leur mois de naissance. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis scorpions pour votre guidance du mois de novembre 2021. Donc nous allons utiliser pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, on ne change pas les habitudes qui gagnent. Donc on a l'oracle de la triade, l'oracle G, le petit jeu de cartes basique. Et pour ce mois-ci, je propose un tout nouvel oracle. Encore un nouveau, un tout nouvel oracle, c'est l'oracle de la flamme d'Ankar. Donc je ne sais pas si on le prononce comme cela, moi je le prononce de cette façon. Je vous montre un petit peu la boîte. Voilà, donc le dernier oracle qui m'a rejoint, qui va nous permettre en fait de comprendre et de vous aider à libérer les blocages émotionnels ou sentimentaux. Voilà pour la petite présentation des cartes. Donc on va commencer pour vous, chers amis scorpions, pour voir un petit peu ce que le mois de novembre vous réserve. Et avant cela, je vous souhaite un très bel anniversaire à vous, chers amis scorpions. Alors, qu'est-ce qui attend les scorpions pour le mois de novembre 2021 ? On a la carte de la porte à la coupe. Il y en a deux. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Ça me ferait grand plaisir. Et ça me permet de vous proposer encore plus de contenu. Donc pour vous, alors, on a ces deux cartes qui étaient sorties en premier, la nécessité et l'illusion. On a la carte de l'épreuve et la carte du retour. Vous voyez bien, oui, ça va. Donc pour vous les scorpions, alors déjà les énergies, on sent qu'elles sont assez intenses, assez intense, assez compliqué. Quand on voit les cartes, on ressent quand même ce... Alors j'essaye de comprendre pourquoi alors je pense que c'est un peu votre mode de fonctionnement, je peux me tromper, hein. Mais le ressenti premier, c'est vraiment comme si vous faisiez semblant en ce moment, sûrement semblant que tout va bien, que
vous ne voulez pas montrer votre mal-être, que vous ne voulez pas... on a la carte de la nécessité, c'est comme si c'était nécessaire pour vous. Alors, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que c'est nécessaire pour vous, mais j'ai l'impression en fait que c'est même pas pour vous que vous le faites. C'est vraiment pour... Alors, il y a une part, c'est pour vous, pour pas vous écrouler, mais il y a une autre part, c'est vraiment pour épargner, en fait. J'ai ce sentiment-là que c'est pour épargner une personne que vous aimez, ou votre entourage en règle générale, ou vos collègues de travail, mais j'ai vraiment, oui, cette impression que vous faites beaucoup d'efforts pour donner l'illusion que tout va bien. Et ce mois de novembre ne va vraiment pas être évident pour vous. On a quand même la carte de l'épreuve qui est en plein milieu. Ce qui peut expliquer d'ailleurs cette nécessité de faire comme si tout allait bien. Et en même temps, peut-être également que pour certains, c'est peut-être plus la nécessité de faire comme si vous ne voyiez rien. Comme si vous faisiez semblant de ne pas voir le côté négatif d'une personne ou de ne pas voir que la situation est très négative. Et peut-être que là, c'est pour vous préserver, vous. En tout cas, il y a vraiment comment dire, il y a cette histoire d'illusion, cette histoire de faire semblant, cette histoire de ne pas montrer ou de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, mais par nécessité pour vous, parce que pour vous c'est important, soit pour vous protéger, soit pour protéger l'autre. Mais vraiment, voilà, cet esprit-là, on va dire globalement. Et on a donc la carte du retour. Alors moi, ça me laisserait plutôt entendre comme si vous faisiez marche arrière, en fait. Comme si... j'allais dire, on prend les mêmes et on recommence, mais attendez, je vais enlever ma bague parce que elle est trop lourde d'être mise sur mon doigt. Et du coup, ça me perturbe. J'ai cette impression, j'allais dire, de déjà vu, mais en fait, voilà, c'est reparti pour un tour, en fait. Il y a vraiment ce côté-là, en fait, c'est reparti pour un tour. Je vais demander aux cartes un petit peu, donc, en termes d'épreuve, qu'est-ce qui va vraiment, voilà, qu'est-ce qui vous attend vraiment, et puis au niveau de cette carte-là, mais pour en savoir un peu plus. Donc par rapport à l'épreuve, on a la carte de l'oméga. On a la carte de l'ordre. Alors en fait, c'est comme si on était en train de nous dire, du coup je comprends mieux celle-ci en fait, c'est comme si on était en train de nous dire que vous alliez venir à bout de ces épreuves-là, donc qui ne vont pas être évidentes, que tout allait rentrer dans l'ordre. En fait, c'est un peu comme ça pour le moment que je le ressens. Je vais quand même demander une carte pour confirmation, mais vraiment ce qu'il en ressort, c'est même si vous avez récemment, ces derniers temps, vécu des choses pas évidentes, que le mois de novembre ne va pas forcément être des plus évidents. En tout cas, tout devrait revenir dans l'ordre. Et ce qui expliquerait ce côté retour, peut-être justement ce côté, on a fait le tour de la boucle et on repart sur de nouvelles bases. C'est peut-être pas justement le côté sans cesse. On va quand même voir un peu. Un papier. Alors, est-ce que vous attendiez, vous étiez dans une procédure où vous aviez fait une demande et que vous attendiez ça et que c'est ça qui va, entre guillemets, permettre que tout rentre dans l'ordre? Alors, on a la carte de la méditation. Il faut que je dise aussi les cartes parce que tout le monde ne regarde pas les vidéos. Certains mettent en fait en fond sonore et écoutent uniquement. Et on a la carte de la réussite. Donc quoi qu'il arrive, donc c'est ce que je ressentais là par rapport aux autres cartes, où tout va rentrer dans l'ordre. En fait, c'est vraiment, on a quand même la carte de la réussite. Tout va rentrer dans l'ordre et je dirais que c'est du coup grâce à ce contrat, grâce à cette signature,
grâce à peut-être une aide que vous allez obtenir, que vous aviez demandé. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est du positif. On a la carte donc de la mort qui quand même vient symboliser vraiment ce côté fin. Et vous voyez un petit peu se dérouler, voilà, on termine par la carte de la fin. En plus, le 54, ça donne un 9, donc qui en fait en termes de numérologie est quand même associé à la fin d'un cycle. Donc on a ce côté, voilà, vous savez, comme les 9 mois de grossesse, voilà, il y a cette symbolique. On a quelque chose, oui, de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de charnière, je ne sais pas comment le tourner. Enfin, vous comprenez un petit peu le principe. On a quelque chose, pas de clé, mais quelque chose qui a un tournant. Il y a quelque chose qui se bouge là, enfin, qui est sur le point de s'enclencher, en fait, je dirais. Alors peut-être la fin des erreurs, peut-être que vous allez enfin, comment dire, mettre fin à un cycle en fait. D'où la carte du retour. Parce qu'il y a quand même cette carte de la méditation. C'est comme si vous aviez mûrement réfléchi, que vous aviez pesé le pour et le contre, que vous aviez fait un peu le point sur tout ça. Et peut-être que c'est vous-même, vous avez dit stop, on arrête tout, j'arrête de reproduire sans cesse le même schéma, je décide que c'est fini, parce que j'en ai marre d'avoir l'impression de faire toujours cette erreur-là. C'est peut-être ça. On a la carte du sacrifice. On a quand même la mort, l'erreur et le sacrifice. Je pense sincèrement, oui, que vraiment vous êtes sur une fin de cycle. C'est-à-dire que vous arrêtez de commettre les mêmes erreurs, en tout cas les erreurs que vous pensez commettre, que vous voulez mettre fin à tous ces sacrifices que vous avez faits pour les autres. Et puis quand on voit quand même que vous êtes encore dans cette dynamique de faire semblant, entre faire semblant de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, donc de se cacher enfin, de ne pas accepter la vérité, de ne pas accepter ce qui vous fait peur, ou cette nécessité de faire semblant pour les autres, ça rejoint la carte du sacrifice, en fait, où vraiment vous êtes peut-être justement trop dans cette dynamique-là en temps normal, et les cartes laissent entendre, voilà, que ce coup-ci, en tout cas, tout ce qui est épreuve, voilà, tout ce qui est épreuve difficile que vous avez vécu, vous allez en voir le bout. Donc si vous attendiez, je ne sais pas si vous aviez votre maison qui était en vente, voilà, elle va, je pense, être enfin vendue. Si vous étiez dans l'attente d'un crédit, il devrait être accepté. Enfin, voyez un petit peu, on va dire que du côté épreuve, ce qui vous bloquait, ça va se débloquer, enfin du ressenti des cartes. Et là, c'est plus sur le plan mental où j'ai vraiment cette impression que vous allez, du fait peut-être de prendre ce recul, de peut-être faire un travail intérieur, vous allez en fait dire stop à comment dire, stop à tout ça, stop à ce sacrifice, stop à ces erreurs, à ces mensonges, etc. Donc c'est plutôt positif. Ça sera intense, mais plutôt positif. Donc on continue pour vous les scorpions avec l'oracle G. Donc on a la carte du travail. Alors, hop, je ramasse la carte. Alors, on a celle-ci qui s'envolait, donc plus la colombe. On a le rat, la colombe, donc celle-ci, la dernière qui est tombée, donc l'étoile, et
la mésange. Voilà, mais oui. Alors, je vais prendre des cartes en plus pour en découvrir, pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, je ne sais pas si la carte là est liée à celle qu'on a pu voir juste avant, les deux cartes. Donc, c'était illusion et je ne sais plus. J'ai perdu le nom. Nécessité. Je ne sais pas si c'est en lien avec le fait de faire semblant de ne pas voir les choses ou le fait de prendre sur vous, vous cachez justement ce côté, enfin que ça vous rende malade un petit peu à trop garder pour vous. Mais après, je ne suis pas sûre. Donc on va voir un petit peu plus. Donc on a le lynx. On a le verre brisé. Donc là, ça rejoint... Alors, comment dire? Je suis pas sûre que ça rejoigne forcément les cartes d'avant. Ça peut les rejoindre. Mais je ne suis pas sûre. Donc, on va se concentrer uniquement sur celle-ci. En tout cas, j'ai pas mal de ressentis qui se bousculent là, en fait. On a enfin, ces trois cartes sont assez intenses et pas dans le bon sens. J'aurais préféré vous annoncer plutôt quelque chose de plus sympathique. Mais ce que je ressens, c'est... enfin, ce que je ressens, ça parle de dispute, ça parle de médisance, les mauvaises langues. Vous voyez un petit peu le côté sournoiserie, le côté un peu dans le dos. Il y a quelque chose d'assez... excusez-moi, j'ai eu peur du coup. J'ai un de mes chats qui a eu peur et ça m'a fait peur. Il y a quelque chose d'assez négatif en fait. Alors j'ai vraiment cette impression que ça vous ronge de l'intérieur, que ça vous rend pas bien. Alors je sais pas si c'est quelque chose que vous vivez déjà actuellement, au moment où je vous parle, ou si c'est quelque chose que vous allez vivre, mais c'est vraiment très récent. Entre le moment là où vous regardez la vidéo et le moment... Enfin, on va dire que c'est soit ça s'est passé peu de temps avant la vidéo, soit c'est là en cours ou pour pas très loin, mais c'est vraiment très proche. Donc il y a quand même des conflits qui peuvent quand même vous rendre malade ou enfin, quelque chose de très négatif. On a aussi cette question de j'aurais dit un peu de solitude, pourquoi pas de dépression, quelque chose de... Alors, est-ce que c'est suite à cette dispute que vous allez vous sentir seul, que vous allez vous sentir déprimé, ce qui pourrait sembler cohérent, et ça pourrait être le côté un peu maladie, justement, un peu le côté sombre, on va dire. On va voir quand même pour... Je pense que vous allez rester un peu chez vous, un peu, j'allais dire cloîtré, mais un peu replié sur vous, en fait. On a la carte de l'homme. Alors, si vous êtes en couple, j'aurais tendance à dire que c'est avec votre conjoint, si vous êtes une femme. Donc, on avait l'écureuil, la balance. Alors, je dirais que le sujet de la dispute, si vous êtes une femme, donc ce serait plus, je vous vois plus vous disputer donc avec un homme. Et j'ai plus l'impression que c'est... le sujet de discorde serait un sentiment, ou un fait avéré, mais un manque d'investissement de la part de cet homme. C'est-à-dire un homme qui ne se donnerait pas assez pour vous, qui ne s'investirait pas assez. Soit parce qu'il vous dirait, parce que vous ne vivez pas ensemble, peut-être qu'il vous dirait, peut-être qu'il vous le dirait ou qu'il ferait comprendre qu'il n'est pas prêt à vivre avec vous et ça pourrait être une déception pour vous et du coup
une source de dispute, ou quelqu'un en tout cas qui cherche à... ou vous êtes face à quelqu'un qui cherche à trouver toujours ce qui peut... comment dire, que ce soit un peu à son avantage, c'est-à-dire il va faire les choses de façon calculée. Alors peut-être que vous êtes à quelqu'un un peu de calculateur dans le sens, voilà, quelqu'un qui n'hésite pas à faire à économiser son temps, à économiser son argent, voilà, être peut-être vraiment dans ce côté calcul, vous voyez, où rien n'est laissé au hasard. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Mais voilà, je pense que le sujet de la discorde sera un peu en lien avec ça. On va voir un peu pour la carte suivante. On a donc la colombe et le désert. On a la richesse. Donc ça revient quand même avec... tout à l'heure, on avait la carte de la réussite en plein milieu. Et là, on a la carte... alors, je dis la richesse. La carte de l'abondance, je devrais dire. Ce serait plus juste. Parce que souvent, c'est quand on parle de richesse, on pense argent, alors que la richesse, c'est vraiment une question d'abondance, une question de quelque chose de positif, de riche en fait, mais pas forcément, on va dire plutôt abondant. Quand on réfléchit un petit peu, je suis en train de penser du coup aux cartes précédentes. Vous aviez donc... oui, vous aviez les épreuves, c'est ça. Vous aviez les épreuves. Donc là, on retrouve quand même ce sentiment de paix, une traversée du désert et à la sortie de l'abondance. Il y a quand même quelque chose qu'on retrouve. On a encore donc... oui, je vous montre un petit peu, mais je ne vous dis pas. On a donc l'épée et on a la croix. On retrouve encore également hein, la fin. En tout cas, vous allez, ce mois-ci, donc après tout ce que vous avez vécu et que vous risquez peut-être encore de vivre un peu, peut-être au début novembre, vous allez vraiment trouver une... vous allez vous sentir... comment dire, malgré tout, vous êtes comme si vous étiez serein malgré tout. Peut-être parce que vous êtes dans une dynamique de ça ne m'atteint plus, de toute façon maintenant, voilà, non, j'ai plus envie de m'embêter. Je ne saurais pas trop quoi dire. Oui. Mais on voit que voilà, vous avez quand même, vous allez obtenir quelque chose. Donc pas forcément matériellement parlant, mais ça peut être sur le plan des retours de personnes, dans le sens peut-être des appels téléphoniques, des visites. Vous allez peut-être recevoir plein d'amour. Enfin voilà, il y a quelque chose où vous allez, après tout ce qu'on a pu voir un peu de négatif, vous allez avoir cette abondance. Malgré tout, il y a encore cette histoire j'ai même envie de dire de trahison, comme si c'était la fin des trahisons. Donc peut-être que le travail que vous allez faire va permettre de mettre fin à... Vous étiez peut-être le genre de personne à être trahi régulièrement. Peut-être que c'était quelque chose de récurrent chez vous. On verra après avec le dernier oracle, on aura peut-être des confirmations là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va se terminer. Et je pense que oui, c'est en rapport avec vous-même, c'est votre propre travail intérieur. On va continuer par là, mais moi j'aurais tendance à dire des messages de vos guides ou des messages de vos anges, comme si on vous aiguillait. Alors on a la ville, on a le médical, on a l'hiver. Alors, je ne sais pas si vous aviez une inquiétude, si vous aviez un rendez-vous en fait si vous avez un rendez-vous de prévu en fin d'année. Attendez.
Je recevais un appel et vu que je suis avec mon téléphone en pleine vidéo, c'est compliqué. Donc, je vais dire, je ne sais pas si vous avez un rendez-vous en fin d'année qui vous inquiète un petit peu, mais en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a quelque chose qui change en fait. Ça se passe pas comme prévu. J'essaie de savoir un petit peu plus. Oui, un changement de direction. Là, vous allez enclencher un changement de direction pour la fin de l'année. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre santé? Est-ce que c'est en lien avec des nouvelles sur le plan... En tout cas, c'est en lien avec votre santé. Soit vous avez des nouvelles sur votre santé qui va vous changer un peu vos plans. Oui, je dirais que c'est un peu... On a la carte de l'éléphant. Donc là, on a la carte qui est plutôt la carte de la richesse, mais par rapport à l'autre qui était la carte de l'abondance. Et on a encore la carte, comme tout à l'heure, hein, le fait de faire semblant. En fait, je dirais, soit vous avez laissé de côté un petit peu votre santé et... comment dire, vous n'avez peut-être pas fait les soins que vous auriez dû faire en temps voulu, ou les examens, ou peut-être que vous avez eu quelques petites alertes, et c'est d'ailleurs plutôt ça en fait, vous avez eu quelques alertes. Vous avez eu quelques petites alertes, quelques petits clins d'œil, on va dire, et vous avez fait semblant un petit peu de ne pas les voir, ou de les amoindrir, on va dire. Mais là, en fait, c'est comme si votre santé... allait vous le rappeler. En fait, c'est comme si votre santé allait agir pour vous obliger en fait à revoir un petit peu vos projets. C'est plus dans ce sens-là en fait. C'est votre santé va vous obliger à revoir vos projets. Vous avez fait semblant pour le moment vous les avez un petit peu ignorés, j'aurais tendance à dire. Et là, votre santé va vous remettre dans cette lignée-là, en fait, va vous obliger, en fait, à vous poser les bonnes questions. J'aurais tendance à dire ça. Donc, on continue avec ce petit jeu de cartes. Alors, comme vous avez peut-être pu le voir, la vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude. Étant donné que c'est votre mois anniversaire, je pense que l'univers a décidé d'en transmettre un petit peu plus. Alors, hop. Donc, on a la carte du succès pour vous. Les scorpions pour le mois de novembre 2021. Donc on a quand même, mine de rien, malgré tout, j'ai envie de dire mine de rien, malgré tout, on a à chaque fois, dans les deux tirages précédents, on a eu la carte donc de l'abondance, la carte de la réussite. C'est plutôt des cartes positives. On a l'as de carreau, le 7 de cœur, le roi de cœur et le valet de pique. On a donc cette carte-là qui représente à nouveau donc, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, le contrat. Le papier que vous allez recevoir en fait ou que vous allez signer, enfin voilà, le fameux aboutissement, ce qui permet de débloquer la situation, on le retrouve ici à nouveau. On a également, j'aurais tendance à dire, quelque chose en fait sur le plan sentimental, c'est quand même au milieu, donc peut-être que vous allez faire une rencontre aussi également pour le mois de novembre. Je ne peux pas vous dire si c'est une relation qui va aboutir ou non, mais il y a quelque chose... en plus, il est au cœur de votre tirage, donc j'aurais tendance à dire
Il y a de fortes chances que vous fassiez la rencontre d'un homme, ou en tout cas que vous vous rapprochiez d'un homme peut-être que vous connaissez déjà, hein, sûrement un petit peu plus âgé que vous, ou quelqu'un qui a en tout cas une certaine maturité qui vous donne ce sentiment de protection un peu comme le côté paternel, on va dire. Par contre, j'aurais tendance à dire méfiance. Tout à l'heure, on avait la carte du travail. J'aurais tendance à dire méfiance sur peut-être un collègue de travail. Euh, en tout cas, faites attention à une personne autour de vous qui qui n'a pas forcément des bonnes intentions, qui peut-être aurait tendance comment dire, ah, je cherche mon mot, à lancer des rumeurs. Donc, soyez vigilants, pas de psychose, hein, mais juste soyez vigilants, ou si vous avez un doute sur quelqu'un, soyez prudent sur ce que vous dites ou ce que vous faites en sa présence. Voilà. Et on termine avec l'oracle, donc qui se découpe en 3 parties. Attendez, je vais le mettre là du coup. Alors, donc on va déjà voir quelle est l'origine de votre blocage. Comment dire, à quel moment a eu lieu votre blocage. Si c'est dans une vie antérieure, si c'est lié à votre vie adulte, à votre vie d'enfant. Donc, pour les scorpions, j'arrive à mélanger. Donc, la carte traumatisme d'adulte. Donc, vous avez vécu quelque chose en temps. On va dire que ce qui vous bloque ce mois-ci sur le plan émotionnel, c'est quelque chose lié à un traumatisme que vous avez vécu en étant adulte. Donc, on va voir quel est ce type de traumatisme que vous avez pu vivre et que vous devriez en tout cas travailler en ce mois de novembre pour déverrouiller ce blocage. Je ne sais pas si je suis bien claire. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions si vous avez besoin et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc, qu'est-ce qui bloque sur le plan émotionnel pour les scorpions? On a la carte le manque de confiance. Et on va voir donc la carte pour découvrir qu'est-ce que vous pouvez faire pour travailler ce blocage. Et donc, la visualisation créatrice. J'adore cet oracle. Je suis comme une gamine avec cet oracle, mais je l'adore. Bref, j'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît parce que il est superbe. Donc, on va regarder la première carte, donc l'origine de votre blocage. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente, dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé, ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. On a quand même d'ailleurs, si on regarde bien, encore cette histoire de masque qu'on a retrouvée dans le premier tirage, dans le deuxième tirage et qu'on retrouve là. Et comme je vous disais, cette question de faire semblant, de pas vouloir voir les choses en face en fait. Donc ça revient, donc vraiment oui, c'est ce que vous devez comprendre ce mois-ci et travailler ce mois-ci. Donc cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. On continue avec donc la carte manque de confiance. Cette carte vous signale que vous possédez encore des mémoires de non-mérite. Votre regard inconscient sur vous-même est déformé et vous vous dépréciez dès lors qu'il s'agit de votre valeur au sein de votre couple ou au moment de rencontrer un partenaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à prendre pleinement possession de votre rayonnement intérieur et de votre plein potentiel. Donc oui, on a quand même cette... comment dire,
on va dire que votre auto-sabotage en termes de relations amoureuses ou affectives, surtout en ce moment, on va dire, c'est vraiment lié à votre manque de confiance. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour travailler cette blessure? La visualisation créatrice. L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte rose que vous aurez tirée dans le second tas de votre tirage. Donc, je vous laisserai visualiser une bulle qui entoure cette carte. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent, en lien avec la carte tirée. Donc, par exemple, si c'était la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Mais là, donc, c'est vraiment en lien avec le manque de confiance. Donc, vous ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle. Un mot, une image, une émotion, un objet, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien à tout cela. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Voilà, j'espère que ce dernier tirage vous aura éclairé. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions à me les poser. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook. Je vous souhaite une belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine guidance. Belle journée à vous les scorpions et encore bel anniversaire, au revoir.